bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très très bien, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour les poissons. Les poissons pour la période du 16. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, mais c'est pas possible. Non, du 1er au 15 octobre 2022. Hein, parce que je m'étais demandé, tiens, je vais le faire peut-être le 1er au 15 octobre 2023, puis je me suis dit non. Non, ben non. Non, non. Donc voilà, allez, on y va. On va se servir aujourd'hui. Allez, je ne sais pas. Ça, c'est au moment où, pour les oracles, où je le ressens le plus. On va démarrer par notre tarot de la magie verte. Voilà, j'espère que, écoutez, vous avez le temps qui s'est rafraîchi, donc que vous n'avez pas trop froid le matin, quand vous vous levez, vous partez. On a quand même un beau soleil, enfin, j'entends nous à Paris, hein. Voilà. Allez, pour mes amis les poissons, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, oracle des tarot de la magie verte, s'il vous plaît. J'ai remis la petite laine hein, quand même. Hein. Allez. À la coupe. Ah, il y a quelque chose, un travail peut-être que vous avez commencé ou entrepris peut-être quelque chose qui est de l'ordre de travaux, mais qui va être sur du long terme. Hein, les résultats que vous aurez ne pourront être que sur du long terme. Donc, dites-vous que c'est pas terminé, que ça va prendre longtemps, mais pour que vous puissiez arriver à réaliser réellement ce que vous vouliez. Et puis là, on voit la force. Hein. Vous avez la force avec vous, donc il n'y a pas de problème. Vous allez commencer quelque chose ou quelque chose que vous avez déjà commencé, mais que vous allez avoir la force pour pouvoir le faire sur du long terme. On va commencer tout de suite. Alors c'est un travail qui va être sur du long terme ou, comme je vous disais, quelque chose que vous avez entrepris de faire, peut-être même, je ne sais pas, des rénovations. C'est financier, les pentacles, ou un bien matériel. Ou alors une carrière. Donc, vous voyez, c'est à vous de voir. Hein, c'est pas là. Allez, avec le 7 de calice qu'on voit juste derrière, là, on va nous dire que vous êtes indécis. Vous êtes indécis sur certaines choses ou alors vous avez des pensées. Qui sont positives et négatives. Alors, vous ne savez plus trop trancher, voyez, hein, donc, bon, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Là, vous observez votre travail, vous n'en êtes pas spécialement satisfait, vous n'en êtes pas non plus spécialement insatisfait, mais voilà, vous regardez partout ailleurs pour voir un petit peu si on fait mieux, comment on fait, vous voyez, c'est un petit peu cet ordre-là. Là, avec l'as d'atamé, comme je vous expliquais, les atamés, c'est l'air, c'est l'élément air, hein, donc c'est beaucoup le mental, là, les idées, la communication, parfois, et puis même, peut-être même, un démarrage de conflit. Bon, là, je ne sais pas trop par rapport à celle d'avant. Ouais, ça pourrait être un démarrage de conflit pour certains, mais pour d'autres, ça pourrait être que vous cherchez les idées, les meilleures idées pour faire ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, vous êtes en train de rechercher. Hein. Mais méfiez-vous, hein, parce que il y a des petits malins, certainement. Enfin, on voit un petit peu de ruse autour de vous. Hein. Il y a un petit peu de choses qui... ne prenez pas tout pour argent comptant, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Là, pour certaines personnes, on voit qu'il y a pour certaines personnes, vous êtes chez vous, mais vous y êtes bien, d'accord? Vous y êtes bien, mais vous aimeriez quand même essayer de faire en sorte que ça aille mieux.
Alors, avec l'arcane numéro 1, la sorcière, on peut voir qu'effectivement, vous essayez de tout mettre, hein, tous les ingrédients, tout ce que votre savoir a, vous essayez de le faire. Donc, écoutez, moi, je vois pas pourquoi ça ne porterait pas ses fruits. On voit une très belle transformation de votre part. Ah oui, super. On voit une très belle transformation de votre part là, hein. Une très belle évolution et une transformation, jusqu'à même voir un petit peu déjà, vous êtes peut-être à la moitié de votre réalisation. En tout cas, vous y allez vers la moitié de cette réalisation que vous allez voir, hein, vous allez la constater. Vous allez constater les résultats, les premiers résultats. Et puis, on nous dit que vous êtes en ce moment sous une bonne étoile. Donc, profitez-en parce que bah, parce que vous êtes sous une bonne étoile et puis qu'en même temps ça ne va pas durer non plus. Je plaisante. Allez, avec le char de guerre, le 3 de calice, le 2 de pentacle, ouais. Alors là par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir que avec le char de guerre qui était cet arcane majeur là, qui est quelque chose qui vous pousse quand même vers l'avant, hein, on voit que vous voulez y aller, comment on pourrait dire, vous êtes quelqu'un qui va faire en sorte d'y aller, quoi. Mais qu'est-ce qui vous manque, hein? On ne sait pas parce que là, vous avez la force en vous, comme on l'a vu, on le voit avec l'autre côté là du tarot. Vous avez cette force, vous avez cette volonté. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. La volonté d'y aller. On voit que vous allez voir des amis ou pour essayer de trinquer ensemble ou alors une réconciliation avec des amis parce que là vous êtes heureux ou heureuse et vous ouais je crois ou alors c'est peut-être par rapport ouais ça pourrait être ça là alors ces deux cartes iraient que ensemble ah mince non c'est comme ça ouais je sais pas là vous avez envie de peut-être ouais, peut-être faire un premier pas, je ne sais pas, c'est parce que vous avez envie d'y aller, envie d'aller voir ces amis-là avec qui vous aviez l'habitude de trinquer, de faire la fête, et on vous voit y aller, hein. On vous voit aller vers cette personne, ou ces personnes d'ailleurs, pour vous réunir, voyez. Là, on voit trois femmes, donc est-ce que c'est vous, madame, ou vous, monsieur, qui avez envie de retrouver ces trois femmes pour revivre des instants sympas. Ah, ça, je sais pas. Ensuite, là, on voit que vous êtes indécis. Ouais, c'est un peu comme tout à l'heure. Là, vous êtes indécis ou alors vous jonglez entre deux choses. Il y a deux choses qui vous plaisent et vous ne savez pas vraiment laquelle vous allez vraiment prendre, vous voyez. Il y a deux choses. Alors, ça peut être bien sûr, c'est le pentacle, hein. Donc, ça peut être dans un bien financier, dans un bien matériel, une maison, ou alors un commencement de travail. Et il y a deux choses, hein. C'est dans votre balance, là, mais vous avez peur d'emprunter. Vous ne savez pas ou vous avez peur d'emprunter un chemin. Donc c'est peut-être pour ça cette balance là entre deux choses et vous avez peur d'emprunter un certain chemin, mais la peur elle est que dans votre tête, hein. Donc enlevez-la parce qu'elle est que dans votre tête, vous arriverez à franchir, hein, les étapes et aller vers ce que vous voulez. Là on vous voit, vous avez beaucoup besoin de repos, hein, ouais, vous avez besoin de repos, vous avez des nouvelles qui viennent d'assez loin ou en tout cas qui viennent de la part de quelqu'un qui se trouve assez loin de vous, j'entends, hein. Là, on voit le 2 de calice. Le 2 de calice, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire et que vous allez apprécier. Parce que ça vous apporte quelque chose, c'est fusionnel, vous aimez vraiment, vous allez constater que vous aimez être avec cette autre personne, donc ouais, j'ai envie de vous dire, c'est sympa, hein, ça peut être bien, hein, c'est la suite, hein. Allez, là, on voit que vous êtes trop retranché chez vous, hein. Là, vous êtes un peu renfermé. Vous aimez peut-être la solitude ou pas. Si vous n'aimez pas spécialement la solitude, c'est que vous vous trouvez bien au sein de votre foyer. Regardez, on voit même une vasque là, avec une tortue. Donc, c'est comme si vous pensiez, voilà, que le temps peut un peu s'arrêter
être le plus lent. Lorsque vous êtes à l'intérieur de chez vous, vous avez une certaine sérénité, un certain cocon, une certaine sécurité. Et du coup, bon voilà, c'est pour ça qu'on vous voit peut-être un peu moins aller au dehors à la rencontre de personnes qui sont dehors. Là, on voit toujours ce foyer hein, dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous sentez bien. Et vous, voilà, hein, là c'est la perfection du foyer. Hein, donc bon, là quand même, on vous dit, vous allez vous déplacer, faire un petit déplacement. Alors pas loin, hein, c'est peut-être dans une ville d'à côté, parce que là on voit village, vous voyez, donc elle partait peut-être de la campagne où elle habite jusqu'au village. On vous voit aller, les baguettes, comme je vous ai expliqué, c'est la force, c'est le désir, la passion. C'est une énergie qui vous motive. Et là, votre passion va certainement vous motiver pour sortir et aller voir ce qui se passe, ou plutôt, mais c'est par rapport à votre passion là, hein, que vous sortez et que vous allez peut-être à l'encontre de certaines personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Là, on vous voit peut-être vous, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est parce que vous avez cette sérénité au sein de votre foyer. Donc, pour vous, tout se passe bien, hein, que vous soyez ou pas en couple. Ça, voilà. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que vous vous sentez bien au sein de votre foyer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben là, on va finir avec celle-ci, hein, car c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est là pour vous dire que euh, soyez patient. Soyez patient. Euh, ce que vous espérez va arriver. En tout cas, vous en trouverez la solution. Mais soyez patient. C'est surtout ça, voilà. Soyez patient. Ça va arriver. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour notre partie du tarot que l'on a eu à la coupe. Hein, ce travail ou cette chose que vous investissez sur du long terme. Ensuite, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, on voit cette force hein, qui incarne, le dieu cornu, là, incarne la force, le respect. Donc, on vous voit vraiment avec cette force attaquer quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être déjà commencé depuis un certain temps, hein, cette chose nouvelle que vous avez commencé ou que vous voyez pour éventuellement des personnes qui sont dans votre entourage. Mais en tout cas, vous y allez. Vous êtes très enthousiaste. Euh, mais vous y allez un petit peu à l'aveugle, sans vraiment savoir. Mais vous y allez. Et c'est une aventure. Oh, ben oui, ben 2 fois de suite. Alors, donc, le 3 de baguette, là, nous dit bien que vous préparez quelque chose. Hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose qui va prendre un départ. Donc, c'est pas mal non plus. Vous avez suffisamment réfléchi. Le roi de chêne est là comme le pendu dans le tarot de Marseille, qui nous dit que ce personnage, le roi de chêne, lui réfléchit en ayant la tête en bas. Et... ouais, c'est vous. Vous réfléchissez, vous avez médité longuement, réfléchi, vous avez eu besoin de vous recueillir dans votre coin pour essayer de trouver une solution qui vous tracasse. Il y a eu un bouleversement dans votre vie, il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Est-ce que c'est... ouais. Alors, il y a quelque chose là, par exemple. Si on prend ces 3 cartes, quand on les lit ensemble. Donc là, vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes mis de côté, vous êtes mis un peu même dans la solitude pour pouvoir réfléchir à ce qui vous a bouleversé dans un passé, là, même traumatisé hein, au niveau mental, ça vous a vraiment... comment dire, ouais, bouleversé. Et on voit effectivement là la chevauchée sauvage qui passe. Donc ça veut dire que vous allez vers quelque chose qui va s'éclaircir, qui va, qui va faire en sorte que ces gros nuages qui couvraient un petit peu votre ciel euh, se passent. Et avec cette carte-là, on voit que vous allez ou voir un avocat ou un notaire, ou alors c'est quelque chose qui est rapport à la justice, voyez. Vous attendez certainement des nouvelles, là, avec cette carte, mais sur quelque chose dont vous avez longuement réfléchi. Et vous attendez des nouvelles de la justice, là, hein, par rapport à quelque chose de bouleversant qui s'est passé.
Ensuite, on vous voit, ben, tiens, on est encore dans les pentacles avec le 8. Hein. Là, vous avez vu, c'est le 7 de pentacles. C'est un travail à long terme. C'était l'autre côté. Hein. Ça, c'est un travail à long terme. Et là, on voit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous voit avec le 8. Et c'est ben, cette continuité. Hein. Vous allez bien continuer à travailler ou à investir ou alors rénover quelque chose qui fait que vous allez y passer beaucoup de temps. Hein, beaucoup, beaucoup de temps. Là, on nous fait voir ce personnage âgé pour nous dire, voilà, mais vous allez réussir, hein, parce que cette personne a très bien réussi dans son domaine. Hein, donc, normalement, il n'y a pas de souci. Là, on vous voit tracassé par quelque chose. Alors, vous êtes tracassé par quelque chose qui vous empêche même de dormir. Moi, par rapport à cette carte, on nous dit, hein, donc là, on est dans l'élément R, hein, donc c'est vraiment au niveau de la tête, donc le mental, les idées, la raison, la communication, les conflits. Cette carte ne veut pas dire que c'est un problème qui est pour vous. Vous vous souciez, vous avez vraiment un sommeil perturbé car vous vous souciez... je vais y arriver. Allez, vous vous souciez pour quelqu'un de proche. Pas pour vous. C'est un souci que quelqu'un d'autre a, que vous aimez beaucoup, vous portez dans votre cœur et vous vous souciez, voyez. Donc ça vous empêche même de dormir, peut-être enfants, petits-enfants, je ne sais pas. Enfin, famille très proche. Donc là, vous vous souciez pour quelqu'un. Et on vous demande surtout de ne pas perdre votre confiance en vous. Hein, parce que vous avez tendance, mes amis poissons, à la perdre par rapport à des choses qui se passent dans votre vie. Non, là, vous n'allez pas la perdre, vous allez la reprendre, vous êtes fort, là, vous êtes avec le Dieu cornu, là, il est avec vous, il vous aide. Hein. Là, on va vous dire, faites bien attention, ne prenez pas des vessies pour des lanternes, tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous voyez ce personnage qui est sur le bord de cette mare, eh bien, quand elle regarde la lune, elle la trouve tellement jolie. Et puis, elle s'approche de cette mare et elle voit le reflet. Ce reflet, hein, ce n'est qu'un reflet. Et la lune lui explique, si tu vas voir sous le reflet, tu risques d'être déçu parce que tu ne verras rien. Et puis, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qu'il y a sous ce reflet? Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à ce que vous voyez. Ce n'est pas forcément toujours ce que l'on croit. Là, on vous voit indécis. Vous avez peut-être envie de partir. Vous avez peut-être... ouais, on vous voit indécis devant cette maison. Hein, vous voyez, ce personnage a ses valises, enfin ses sacs. Hein, et rentre, mais... Bon, alors, c'est pas qu'on est mal chez soi. Peut-être qu'on a envie de voir autre chose. On a envie de juste de voir un petit peu plus si on ne pourrait pas trouver mieux. Là, vous êtes quelqu'un d'apparemment stable, d'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière? Oh, yeah. Vous êtes stable, les mains, c'est le feu, c'est le fire avec vous. Hein, les démarrages, vous démarrez trop vite. Hein, vous allez trop vite quand vous vous énervez. Vous allez trop vite, hein, mes amis poissons. Hein. Là, ça part au quart de tour. Et là, méfiez-vous parce que ça va certainement être le cas. Cette reine de calice nous parle d'une stabilité, de quelqu'un qui est stable. Mais malheureusement, là, qui va partir pour quelque chose, là, ça va être sécos. Hein. Vous allez vous énerver un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on peut voir avec cette carte? Le 9 de calice nous dit, faites attention à vos intuitions. Il y a quelqu'un... Je parle d'entités autour de vous, d'anges, de fées, je ne sais pas comment vous les nommez, mais en tout cas, il y a quelqu'un, peut-être un défunt même, il y a quelqu'un qui vous envoie des messages, qui vous guide. Essayez de mieux comprendre les messages. Là, on voit que, oui, vous avez une somme de... vous avez une somme de travail conséquente. Ça vous fait un peu peur d'ailleurs, vous êtes un petit peu waouh, mais malgré tout on vous voit, vous allez surmonter les défis puisque vous êtes arrivé à moitié, comme je vous disais tout à l'heure là, vous êtes à la moitié, il vous reste encore du chemin mais vous allez le faire, mais voilà, vous en avez peur, c'est tout. Là, oh joli. Là on vous voit essayer de discuter avec quelqu'un qui peut-être s'y connaît, dans le domaine dans lequel vous êtes et vous allez essayer d'avoir une conversation pour savoir si ce que vous faites, voilà, vous avez envie d'un autre avis, hein, c'est simple.
Qu'est-ce qu'on voit là? On va finir avec cette carte-là. Celle-ci, c'est le 6 de calice qui nous dit que vous allez revoir quelqu'un. Un ami ou une amie avec qui vous allez passer d'extrêmement bons moments. Vous allez reparler de tout, vos souvenirs. En tout cas, même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors que vous étiez séparés en mauvais accord, là, franchement, tout va bien se passer. Hein, vous inquiétez pas. Ouais, après, voilà, c'est pas, c'était plus pour vous puisqu'on tourne en rond. Donc, je trouve quand même que c'était très très chouette là, ce que vous a dit le tarot. Hein, vous avez quand même une arcane majeure à la coupe et puis ce travail sur du long terme, donc c'est pas mal. Allez, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, on me dirait, mon ami Cécile. Allez, je prends quoi? Météore? Miroir? Ah ben, ça sera Météore, hein? Eh ben oui, voyez, comme quoi. Bon, alors là, il va y avoir des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Nanana, oui. Oh, bah dites donc, regardez ce qu'on sort tout de suite là. Grosse avancée karmique pour vous. Alors, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans votre morale, votre réalisation, ce que vous voulez faire. Bien dans votre tête, vous allez arriver à le mettre en place. Hein, ça peut être ça aussi une grosse avancée karmique, hein, de voir enfin la lumière en haut de la montagne, hein, ou alors au bout du tunnel. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre-là. Donc en fait, voilà, c'est une très belle carte pour commencer le jeu. Bon, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a même des gens qui ont même limite voulu vous jeter le mauvais œil. Oh, il y a eu beaucoup de jugements. Alors, ouais, il y a des jugements vis-à-vis de vous. On vous juge alors que peut-être on ne vous connaît pas. Vous voyez, ça va bien avec le mauvais œil. Hein, quelqu'un qui vous regarde, qui vous juge tout de suite sur une apparence. Et ça, j'ai l'impression que vous travaillez sur ça depuis un certain temps. Pour justement que ça ne soit plus le cas. Et là, j'ai l'impression aussi qu'avec cette avancée karmique, on nous dit que justement, je pense que c'est un travail aussi pour certains, hein, que vous faites par rapport, la grosse avancée karmique, elle est par rapport au jugement que vous avez eu dans votre vie et cette jalousie qui vous a fait défaut. On voit que c'est très, ça y est, c'est terminé ça. Hein, on voit que voilà, vous êtes là, vous avez dépassé les jugements, tout ça, vous êtes enfin serein. On nous dit que vous aurez un choix à faire là. Allez. Il va falloir vous désintéresser d'un problème, d'une situation. Il va falloir même oublier, vous voyez. On vous demande, ça suffit, bon, il n'y a pas besoin je vous ai dit, la colère, ça nourrit un mauvais espace de nous. Et il vaut mieux, voilà, arrêter. Bon, je pense qu'il faut... Voilà, vous apaiser, vous dire que là, il y a un choix à faire, et puis peut-être vous désintéresser complètement de ce qu'il y a pu y avoir avant, là, ces jugements, et puis cette jalousie qu'il y avait envers vous. Allez, on va demander, allez, l'oracle de Météore, dites-nous un petit peu la suite, là, que nous pourrions voir pour nos amis. Allez, dites-nous un peu plus, là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une réponse qui tarde. Vous avez une réponse qui tarde et qui vous agace. Ça tarde, ça tarde. Ça fait un bout de temps que ça tarde et ça commence à bien faire. Oh, on voit que votre... Ah, c'est peut-être par rapport à votre corps. Parce qu'on voit qu'il y a une partie de votre corps qui souffre. Plusieurs d'ailleurs peut-être. Hein. Et là, il y a une réponse qui tarde par rapport à ça. Vous aviez peut-être fait des demandes, je ne sais pas. Et pourtant, votre tête à vous, elle fonctionne. Hein. Elle fonctionne trop là. Les neurones, ils bouent là-haut. Il boube. Alors, vous avez mis en place un combat, là. Un combat contre je ne sais pas qui. Ah, vous avez mis en place un combat par rapport à peut-être cette réponse qui tarde. Donc, c'est peut-être pour ça que les neurones, ils chauffent trop. On voit qu'il y a quelque chose, on vous demande d'oublier, là, ou de vous désintéresser par rapport à une rupture passée. Arrêtez d'y penser, ça ne sert à rien. Ça ne fera pas changer la donne. Et on nous dit que là, dans le mois en cours, qu'est-ce qui se passe dans le mois en cours, Monsieur Météore? Allez, dans le mois en cours. Oui. Ah, l'univers, là, va se charger
de faire un... C'est pour ça qu'il y aura aussi cette grosse avancée karmique. Va se charger de faire un nettoyage profond. D'ailleurs, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir un bien-être. Et puis là, on vous annonce que c'est la fin d'un cycle. Donc franchement, je crois que vous êtes sur la bonne voie pour démarrer quelque chose. Vous voir repartir sur autre chose, je pense que oui. Fini hein, le blocage karmique, hein, fini, puisque là c'est la fin d'un cycle et on en entame un autre. Donc on nous dit terminé, puisque vous êtes pas mal battu hein, pendant que vous étiez en blocage là. Hein. Et puis là, il y a une réponse, il y a quelque chose que vous vous posez comme question. Et je pense réellement que vous savez déjà, la réponse elle est en vous. Ah. La réponse, elle est en vous, donc vous savez déjà de quoi, qu'est-ce que vous direz ou de quoi sera fait vos réponses par rapport à quelque chose, puisqu'on dit la réponse est déjà en vous, peut-être quelque chose à laquelle vous pensez fortement, mais ça va arriver. Vous voyez, dans le mois en cours, là, on nous dit que c'est un événement proche qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est quoi l'événement qui arrive, s'il vous plaît? Vous allez... Ah, grâce au nettoyage profond, vous allez enfin pouvoir lâcher prise. Parce que même si vous pensez que vous avez lâché prise par rapport peut-être à une situation, à quelque chose, non. Hein, puisqu'on voyait là, on vous demandait déjà le désintérêt par rapport à une rupture du passé. Donc, on vous demandait de vous désintéresser de ça, d'oublier, hein, d'oublier, ne plus ressasser ça. Et bien là, encore une fois, on voit qu'on vous demande de lâcher prise, mais là, vous allez lâcher prise. Ça veut dire que ça y est, ça va arriver, vous allez vous sentir beaucoup plus zen. Là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, avec le tarot, on voyait cette... je ne sais plus comment c'était, le 3 ou 4 de quel, je ne sais plus, qui nous dit de faire attention à son instinct, son intuition. Et bien là, c'est cette carte qui nous dit, faites attention, au jour où vous allez voir cette vidéo, vous aurez des messages d'un défunt ou de personnages qui sont autour de vous, que vous ne voyez pas bien sûr, mais qui vont être là pour vous peut-être vous-même vous réconforter, hein, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi du réconfort, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose, faites attention bien aux messages à venir aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où vous regarderez la vidéo, faites attention, pensez 24 heures, et pendant ces 24 heures, essayez de voir ce qui va se passer, alors ça peut être une odeur, ce que vous entendez, en tout cas, c'est des messages gentils. Hein, n'ayez pas peur, c'est pas quelque chose de méchant, hein, c'est quelque chose de gentil. Allez, maintenant, il y a une belle transformation, on l'a vu aussi dans le tarot, il y a une belle transformation qui arrive. Sachez faire tout ce qu'on vous dit de faire pour que cette situation arrive. Là, voyez l'événement proche, après que vous aurez lâché prise, il y aura un événement dans le mois en cours. Hein. Et là, on voit une belle transformation. Donc, allez, on y va. Et voilà, vous allez avoir des retombées positives pour ce que vous attendez réellement dans la vie. Alors, posez-vous déjà la question, qu'est-ce que j'attends réellement? Parce que des fois, on a tout. Hein. On attend l'argent, on attend le travail, on attend l'amour. Non, faites le tri et dites-vous, qu'est-ce que j'attends le plus dans ma vie, que j'ai même peut-être prié pour ces choses-là, eh bien, vous en aurez des retombées positives. Là, c'est un tirage qui est beau pour moi. Pour vous, vous allez peut-être vous dire, oh, non, 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 c'est un beau tirage. On a commencé avec l'avancée, une grosse avancée karmique et on finit avec une retombée positive. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, vous allez le vivre, bien sûr, mais sachez que, en gros, ça va bien se passer. Voilà, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais... Oh là, je pense que j'ai plus le temps pour vous faire le Béline. Oh là là, non. Non, 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 non. Allez, oh, quand même. Hein. Oh ouais, quand même. Allez, moi, je suis curieuse aussi. Allez, on va demander juste 3 cartes, monsieur Béline. Ah oui. Expliquez-nous un petit peu, dites-nous juste très succinctement, qu'est-ce que vous pourriez dire comme message à mes amis poissons, s'il vous plaît, qui attendent avec impatience la fin de cette vidéo. Allez. Ah, vous voyez, il y a des nouvelles. Il y a une nouvelle qui arrive. Là, il y avait un événement proche, il y a une nouvelle. Waouh, pour l'élévation. Allez, on va chercher là. Alors, il y a une nouvelle qui arrive que vous attendiez certainement pour... voyez, quand on voit la pyramide, c'est l'élévation pour que vous soyez mieux
dans votre situation en tout cas, ou alors ce que vous avez espéré. En tout cas, vous devez savoir, vous, qu'est-ce qui arrive. Allez, on demande, Monsieur Béline, donnez-nous cette troisième carte. Ah, alors, là on dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous souhaitez ou que vous avez déjà commencé au niveau travail, au niveau, vous voyez, pour vous élever, hein, au niveau travail, mental, enfin, pour vous élever ou spirituellement, ou même matériellement. Hein. Et là, on voit quoi? La campagne et la santé. J'ai l'impression que vous allez, vous avez œuvré certainement, et que maintenant, on a vu le repos aussi. Peut-être vous allez partir, vous reposer, hein, parce que votre santé l'exige et que maintenant, ben, que vous savez que vous allez y arriver, puisqu'il y a cette nouvelle qui arrive, et bien là, c'est peut-être le temps de se reposer maintenant. Ou alors, c'est simplement là, ça peut être dans un autre cas de figure, une nouvelle que vous allez recevoir va pour que vous puissiez vous élever dans ce que vous avez décidé, on vous dit d'aller directement voir quelqu'un ou quelque chose à la campagne, parce que ça sera aussi très bon pour vous, réconfortant, mais aussi pour votre santé. Donc, vous voyez, c'est, voilà, peut-être voyage, peut-être simplement week-end, peut-être simplement à partir un peu en vacances. Hein. Mais ce sont de trois bonnes cartes. Hein, nous avons sorti que 3 bonnes cartes. Merci, Monsieur Béline. Ah oui, non, je vais vous dire une carte de... attendez. Je vais vous donner un petit conseil, là, des fées et des lutins. Alors, j'avais commencé les familles des fées, les familles des lutins et tout ça. Je vois qu'il n'y a pas tellement de retours. Bon, c'est dommage parce qu'on aurait pu s'amuser à vraiment faire des tirages complètement différents. C'est un peu dommage. Bon, je pense que peut-être qu'il n'y a pas assez de monde dans la communauté. Donc, on va attendre. Et puis, j'ai envie de vous dire que si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Hein. Bon, on fera autre chose. Allez, pour mes amis poissons, là, un message? La clé dorée. Oh, ça doit être joli, ça. Alors, attendez, parce que du coup, je prends mon petit bouquin, je ne connais pas par cœur. Et je pense que je ne connaîtrai pas par cœur, parce que c'est trop complexe. Alors, s'il faut que j'apprenne un bouquin entier, non. Non, non, bah non. Et puis, bon, vous m'en voulez pas en même temps, je vais le lire. Puis, si vous m'en voulez, qu'est-ce que je vous dis? Je sais. Allez, pour avancer dans vos projets, vous aurez besoin de cette clé parsemée de poussière dorée. Cet objet est capable de vous donner accès à de nouvelles réalités. Un dernier élément va bientôt arriver. Ah, comme quoi? Vous avez vu un petit peu? C'est marrant. Hein? Peut-être à vos pieds ou dans votre bonnet. Avec cette clé, vous êtes paré et équipé. Elle demande juste à être insérée dans le passage secret gardé par les fées. Le conseil enchanté que l'on donne pour cette carte, qui est extrêmement belle. Un élément clé arrive dans votre vie. Un départ imminent. Un bouleversement positif. Une situation importante vous permettra de vous lancer et d'ouvrir une nouvelle porte. Analysez ce qui est en train de se passer. Vous êtes face à une porte. Comment l'ouvrir? Écoutez, même si vous avez envie de screener cette très très belle photo de la clé, parce que franchement, là, si c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui va arriver, alors là, je m'y connais plus. Bon, alors je ne m'y connais pas du tout, hein, en même temps. Bon, voilà mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura un peu détendu en tout cas, et puis qu'il vous aura apporté quelques messages. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée si c'est le cas, et une très bonne nuit si c'est le cas, et un bon réveil si vous venez de vous réveiller. Au revoir, à bientôt.